spirituels, vous allez comprendre. Ok? Je viens, hein. Pour ceux-là qui sont spirituels, vous allez comprendre. Je suis dans le livre de Lévitique, le chapitre 19 et le verset 28. Lévitique 19, 28. Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis Yahweh. C'est ce que l'Éternel a dit. Allons, Daniel, le chapitre 1 et le verset 8. Daniel 1, 8. Daniel 1, 8. Et je lis. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Alors, il demande au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Donc, il a utilisé la sagesse. Il a refusé de souiller son corps. Il a refusé de souiller son temple, son tabernacle, sa hutte. OK? On ne doit pas souiller son corps. OK? On va le lire. Daniel, toujours 1, 8. Dans la Bible, Crampon, il dit, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les nourritures, les aliments du roi et par le vin dont il buvait. Et il demanda au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ok? Allons lire ceci. Je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. 1 Corinthiens, le chapitre 6. Ok? 1 Corinthiens 6 et le verset 18 à 20. 1 Corinthiens 6, et le verset 18 à 20. Et je lis. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Ouais, non? Donc, vous ne pouvez pas laisser les gens jouer avec votre corps, faire de n'importe quoi. Non, si vous souillez votre corps, vous mettez n'importe quoi, les conneries, patati, patata, pralala, tout ça, vous souillez. Vous souillez le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple, c'est le tabernacle de Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça ne vous appartient pas. On vous a acheté à un prix cher. Qui vous a fabriqué? C'est l'Éternel. Le gouvernement ne fabrique pas les hommes. Les politiciens ne fabriquent pas les hommes. C'est Dieu qui a fabriqué l'homme. Où était le gouvernement béninois? Ils étaient où quand Dieu fabriquait? Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, si vous faites n'importe quoi avec votre corps, vous mettez n'importe quoi dans votre corps, ok? Il fait quelque chose de mal contre son corps. Ouais, non? Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ouais, non? Notre corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. C'est le temple de l'Esprit Saint, l'Esprit vivant, l'Esprit de vérité. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ouais, non? Vous les déceveurs, les menteurs, oui, c'est mon corps, je peux faire ce que je veux. C'est faux. Ça, c'est Satan qui vous a dit ça. Satan vous a fait croire que oh, c'est votre corps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez couper votre corps, vous pouvez boire le sang. Non. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Allons-y. Pour terminer, nous allons lire Apocalypse, le chapitre 14. Apocalypse 14, 6 à 13. Apocalypse 14, 6 à 13. Et je lis. Puis je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui est pour toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à toutes les tribus, aux gens de toutes les langues et à tous les peuples. Cet ange dit d'une voix forte, respectez Dieu. On doit respecter qui? Dieu. Respectez Dieu avec confiance et chanter sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Donc l'Éternel est sur le point de juger le monde. Nous sommes prêts. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. On doit adorer l'Éternel Yahweh et non les hommes, et non la croix, et non le chapelet, et non la Vierge Marie. Ok? Adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange sur le premier, il dit, elle est tombée, la grande Babylone. Qui? Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples. Les États-Unis d'Amérique, Babylone, la prostituée, ils ont saoulé tout le monde. Pas avec du vin, non, à travers leurs films, à travers la musique, à travers les feuilletons, à travers leur plan machiavélique, leur agenda politique, géopolitique, à travers le NOM,
Et la liste continue. Vous avez vu, non? Elle a donné en abondance son vin. Ici, le vin, ici, il ne parle pas du vin, de l'alcool ou du non. Il parle de tout leur agenda. Leur mode, la manière ils s'habillent, de la manière ils mangent, de la manière ils plantent. Ce ne sont que des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Maintenant, les hommes ont des plastiques, ils ont les opérations de plastique dans les fesses, dans la joue, dans les lèvres, et la liste continue. Ok? Ils sont siliconés comme la vallée du silicon. En Californie, ils utilisent, soi-disant, les médias de la propagande, le mensonge, pour séduire le monde entier. Il dit, elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples, tous les peuples. Et quel pays? Ils ont fait la promotion de quoi? De ce que Dieu a interdit. De manger le porc, de manger les rats, les crevettes, le serpent, toutes ces conneries, toutes ces abominations. Et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. Vous avez vu, non? Quand vous le suivez, les fêtes sataniques qu'ils ont créées, quand vous célébrez ces fêtes, ça dit que vous êtes saoulés. On ne parle pas ici de l'alcool. Ici, le vin, c'est un vin spirituel. Ils parlent de leurs mensonges, leur agenda machiavélique, satanique, destructif, anti-Christ, anti-Dieu, anti-Esprit Saint. Et la liste continue. Il dit, un troisième ange suit les deux premiers. Il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et sa statue, si vous adorez Esaü, Édom et sa statue, tous ces plans, tous ces trucs qu'il a, si vous vous laissez séduire par leur digitalisation ou numérisation ou quoi c'est, ça n'engage que vous. Hein? C'est vous. Hein? Vous avez été avertis. Si quelqu'un adore la bête et sa statue, s'il reçoit, virgule encore, s'il reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante devant les anges saints et devant l'agneau. La fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours. Ceux qui adorent la bête et sa statue, ceux qui ont reçu la marque de son nom, souffrent sans cesse jour et nuit. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Yahweh Shai, c'est le moment d'être patient. Puis j'ai entendu une voix qui vient du ciel. Elle dit, écris, ils sont heureux dès maintenant ceux qui meurent au service du Seigneur. Donc, à cause de la vérité, beaucoup vont mourir. L'Esprit Saint dit, c'est vrai, ils peuvent se reposer de leur effort. En effet, leur action parle pour eux. Voilà, chers frères et sœurs, bonne continuation de la fête. Je vais y revenir si l'Éternel me le permet, peut-être demain, pour partager d'autres préceptes avec vous. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh, wa Malakia, Mashiach, Amen, Alléluia. Bonne fête de temps. Partagez, aimez, likez, souscrivez-vous à la page, partagez, aimez, laissez des commentaires. Amen, Alléluia. Kwame Shala.